Une soucoupe volante un peu particulière faite de citron et d'orange. Près d'une vingtaine d'ouvriers s'activent depuis jeudi, un vrai travail d'orfèvre. Philippe, fidèle au poste depuis près de 40 ans, connaît ses gestes par cœur. Plusieurs élastiques dans le bois, comme ça, bien calibré, puis on juge là où on doit le mettre et on prend l'élastique, on fait une boucle, on tourne et on pose le citron. Donc, logiquement, on part d'une base, on fait le tour, tout ça, et on monte en gravité. L'employé de la ville, originaire du nord de la France, retrace l'évolution des techniques pour accrocher les citrons. C'était des bouts de ficelle et les citrons comme un filet de pêche, et puis on a tassé les... Mais ils se sont aperçus que les fruits pourrissaient au plus vite. Et alors c'est pour ça qu'après ça s'est ingénierisé. Ils ont préféré faire des armatures en métallique avec du grillagé, et puis qu'on puisse mettre, parce que là ça pourrit moins. Née officiellement en 1934, la fête du citron est passée d'une fête de quartier à un événement populaire et renommé. Menton était avant le premier producteur de citron d'Europe, mais aujourd'hui la production locale ne suffit plus. Plus de 120 tonnes d'agrumes sont importées en provenance d'Espagne. À 2 semaines du début des festivités, la ville se prépare. C'est un moment très fort pour les Mentonnais. C'est un moment très fort pour nous, pour le travail. On est tous ensemble, tous regroupés avec un objectif. C'est au niveau économique très important, au niveau touristique de l'image de Menton encore plus. Fusées, astronautes ou encore danseuses étoiles attendent leur transformation en citron et en orange. Le 15 février prochain, le jardin Beauviès sera prêt pour accueillir les 240 000 visiteurs attendus.